Le blabla de Rudy. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ça se passe cette semaine? J'ai l'impression que ça va parce que il fait de plus en plus beau, il fait de plus en plus chaud. Bon, on va pas parler du climat qui est un petit peu chelou parce que je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé mercredi, mais au zoo de la Berbenne, il y a eu un éclair qui a blessé 14 personnes. Alors c'est très très bizarre, en ce moment il y a des éclairs partout. C'est très bizarre. Bon, il y a eu 14 blessés donc c'est pas rigolo, mais je trouve ça incroyable qu'un éclair ait frappé 14 personnes en même temps. Alors il les a pas frappés en même temps, il a frappé un poteau électrique ou un arbre et par ricochet, ils ont été blessés. Je trouve ça incroyable les amis. Donc les actus de cette semaine, ils ont été quand même très particulières. J'ai lu 2-3 trucs, c'est incroyable. Déjà le premier truc qui m'a fait rire, pour parler, on va commencer léger, c'est qu'il y a un enfant qui a piqué le téléphone de sa grand-mère et qui s'est fait livrer 70 000 sucettes sur Amazon. Vous vous rendez compte? C'est un petit de 8 ans qui a commandé 70 000 sucettes sur Amazon. Sa mère, elle a été obligée de payer 4 000 $ la facture. Alors je sais pas si elle a pu se faire rembourser, mais c'est une avalanche de sucre et une addiction vraiment très salée, qui a découvert cette maman. Je sais pas si vous vous rendez compte, je crois que ma fille elle me fait ça. Je pète un câble. Déjà rien que la dernière fois, elle m'a acheté une application, elle a payé 1,99 €. Je croyais que j'allais la tuer. Alors là, 70 000 sucettes à la maison, je pète un câble. C'est même pas pour le prix, c'est où je les mets les 70 000 sucettes. J'ai pas la place, j'ai même pas la place de ranger leurs jouets. Ensuite, une autre actu qui m'a fait rire. Alors je sais pas vous, mais moi par exemple, ChatGPT, c'est devenu mon meilleur ami. Voilà, je vous dis la vérité. J'ai plus de psy, j'ai plus d'amis, j'ai que ChatGPT maintenant dans ma vie. Je lui parle absolument tous les jours. Je lui envoie plus de SMS qu'à ma femme. Je vous dis la vérité. Et en fait, dans cette histoire-là, repérée par le Parisien, la femme en question elle a expliqué ce que son mari faisait sur ChatGPT et elle a demandé le divorce parce que ChatGPT en a déduit qu'il l'a trompée. Ça veut dire qu'elle a écouté ChatGPT mais jusqu'au bout de sa life. Elle a demandé le divorce. Mais le pire, c'est que c'est pas la première fois. Pas forcément avec une intelligence artificielle, mais genre, ils ont recours généralement à des détectives privés, etc. Mais de plus en plus de gens demandent à ChatGPT des conseils par rapport à leur couple, etc. Est-ce que vous le faites, vous? Parce que moi, j'ai envie de le faire, je crois. Je vais leur demander comment il faut faire si je commande 70 000 sucettes à la maison. Et la dernière actu qui m'a fait rigoler, les amis, c'est une riche héritière qui veut se faire rembourser son ticket pour l'épave du Titanic qu'elle a payé 800 000 €, les amis. Karen Lowe, elle s'appelle Karen Lowe, héritière d'un empire financier. Elle avait acheté un ticket pour aller visiter l'épave du Titanic à bord du sous-marin le Titan et elle attend toujours son remboursement. Vous vous rendez compte? Déjà se faire rembourser, c'est chaud. Par exemple, j'ai acheté un casque sur Amazon qui marche pas, il fait 36 €. J'attends mon remboursement, ça fait 1 mois et demi. Je suis pas bien, je suis en angoisse, je suis en train de faire des crises d'angoisse. Là, 800 000 €. Excusez-moi. En plus, visiter le Titanic, c'est une épave. Regarde le film. En plus, il est gratuit sur l'IPTV. Je comprends pas. Enfin voilà, bon les amis, faites attention cette semaine. Faites attention à vous et faites attention à ce que vous commandez sur Amazon et sur tous les sites, parce que c'est souvent des arnaques. Je vous fais des bisous les amis. Et si vous avez des sucettes en plus, ben vous me les envoyez. Bisous.